Oui, donc à l'heure actuelle, c'est vrai que bon, les jours ne sont pas très propices. On pourrait parler déjà de toutes les contraintes qu'on subit, toutes les réglementations et tout ce qui peut tourner autour de l'environnement de l'entreprise artisanale, à commencer par exemple l'apprentissage qu'on nous revendique comme une valeur et qu'il faudrait développer. Et d'un autre côté, au niveau du gouvernement, ben, on se rend compte qu'on nous supprime les aides, qu'on nous impose des choses. Si on veut embaucher un jeune, par exemple, qui est mineur, il faut remplir avant son embauche un formulaire de 4 ou 5 pages pour la directe. Ensuite, bon, l'autorisation parentale, bien entendu, ça c'est tout à fait normal pour les mineurs. Mais ensuite, on a un contrôle dans les entreprises de la directe, donc ça déjà c'est un frein énorme pour les entreprises artisanales qui veulent embaucher des apprentis, surtout dans notre profession où, bon, pour certains, les ateliers ne sont pas high-tech, comme on pourrait dire, et dans l'espérance de ce qu'on pourrait attendre. Mais vu les bénéfices dégagés par les entreprises, c'est un peu difficile de se mettre en conformité, vu toutes les normes, les réglementations qui nous tombent dessus. Donc ça déjà c'est au niveau de la formation et des futurs employés qu'on peut avoir dans nos entreprises et nos futurs repreneurs d'entreprises où on a des chutes d'effectifs dans les CFA qui sont quand même inquiétantes au niveau du bâtiment. Ensuite, les choses aussi qui sont contraignantes pour nous, serruriers, ferronniers, qui fabriquons aussi de la fermeture, mais pour nos autres collègues du bâtiment, c'est qu'à l'heure actuelle, il ne suffit plus de passer un diplôme de formation initiale pour pouvoir s'installer. Donc ça, on peut le faire même sans diplôme pour s'installer. Mais les gens qui sont maîtres artisans ou qui ont fait des formations diverses et qui ont des qualifications quand même reconnues, on est toujours obligé, pour atteindre les marchés, de soi-disant se qualifier. Mais en fait, c'est un impôt déguisé, on va dire, puisque Calibat, Califélec, par exemple, pour nos amis électriciens, Caligas pour les plombiers, et maintenant la réglementation, enfin les qualifications RGE, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se forme, entre guillemets, et qu'on paye pour pouvoir avoir accès à des marchés. Autrement, qu'est-ce qui va se passer? Certainement, nous serons sous-traitants de ces entreprises qui sont en RGE, et donc, bon, ça pourra ou bien se passer ou moins bien se passer. Donc, toutes ces réglementations qui nous tombent dessus, qui n'arrêtent pas, en plus de toutes les difficultés qu'on peut avoir pour atteindre les marchés, ça n'arrête pas de nous freiner, de freiner le développement, de freiner l'embauche aussi au niveau des apprentis, de freiner la formation. Et ça, c'est quand même un mal profond. Moi, je travaille au niveau national sur la mise, enfin, avec la FNOR, sur par exemple la mise aux normes des garde-corps. Quand on voit ce que demande l'État, il demande d'établir une norme plus sécurisante, mais qui coûte moins cher. Donc, on veut plus, mais on veut payer moins. On se retrouve dans des situations permanentes de blocage, ou au niveau réglementaire, au niveau administratif. Bientôt une entreprise artisanale avec quelqu'un qui travaille tout seul avec un salarié. Je ne sais pas comment il peut faire s'il n'a pas un peu d'administratif pour s'occuper de toutes les charges qui pèsent sur l'entreprise, non pas seulement financières, mais administratives, pour arriver à gérer tout ce flux qui nous tombe dessus en permanence, quoi. Alors après, au niveau du gouvernement, on nous fait des annonces, comme l'apprentissage. On veut revaloriser, puis on se rend compte, nous, en étant sur le terrain, que c'est l'inverse qui se passe. Les CFA perdent des jeunes. Nous, quand on rencontre nos collègues, pourquoi tu ne prends pas un apprenti? Oh non, ça coûte trop cher, c'est trop contraignant, il y a trop de... la directe va venir, on a peur du gendarme, alors qu'on essaye simplement d'effectuer notre travail. Et la chose que j'aurais envie de dire, c'est laissez-nous travailler. Qu'on n'ait pas besoin en permanence de prouver qu'on est professionnel. On est professionnel, on est installé, donc on a un droit de travail sans avoir à payer encore des choses supplémentaires et subir des réglementations qui nous tuent.